Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour l'enregistrement d'une émission. On va revenir sur les dernières déclarations des chefs de la Watchtower qui disent en fait qu'il faut faire un grand confiance à la société Watchtower, une confiance absolue. Alors on aurait pu penser que s'ils parlent d'une confiance absolue, ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus-Christ. Bien non, pas du tout. Il faut avoir confiance dans qui? Dans le collège central. C'est dit, répété, accentué. Bienvenue dans Watchtower. Eh bien oui, c'était dans l'émission de lundi dernier où j'étais invité de l'émission Mystère et quelque chose, donc c'est pour ça que je n'ai pas produit de vidéo la semaine dernière et que je me reviens sur cette chose cette semaine. En effet, on est revenu sur les déclarations de Gary Brou lors d'un culte matinal à la Watchtower. Et il cherche à appuyer un point particulier qui est répété et mis en exergue de plus en plus aujourd'hui. Il faut avoir confiance dans le collège central. Vous savez, quand on vient à sans arrêt dire la même chose, il faut avoir confiance dans cette chose-là, c'est que visiblement, il y a de la perte de confiance dans l'air. Et avec toutes les choses que Watchtower fait ces derniers temps, en particulier pour ce qui est de ne pas tenir compte des gens dans les changements qui sont en cours à l'intérieur de Watchtower, il ne faut pas s'étonner s'il y a tant de gens chez les témoins de Jéhovah qui commencent à perdre confiance dans le collège central. Ensuite, leur façon de se comporter, qui est tout à fait éhontée, avec leur richesse étalée sur leur écran de télévision comme des télévangélistes américains, chose qu'ils ont par le passé dénoncée avec la plus grande véhémence, eh bien, montre que ces gens-là sont tout à fait détestables et ils perdent la confiance petit à petit des témoins de Jéhovah de base. Alors, il y a une chose qu'il faut répéter, qu'il faut dire et qu'il faut affirmer, il faut faire confiance au collège central. Voilà pourquoi je vous ai fait un petit montage vidéo où l'on voit notre Gary Brou dire qu'il faut faire une confiance absolue dans le collège central, mais je l'ai coupé et mis d'autres déclarations des membres du collège central et vous allez voir que ces gens-là se contredisent dans tout ce qu'ils racontent. C'est parti pour ce petit moment de vidéo. Aujourd'hui, il y a un autre groupe d'hommes assis à une même table. C'est le collège central. Il ne ment et ne nous déçoit jamais. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Nous pouvons avoir confiance en lui, une confiance absolue. Il remplit tous les critères que Jésus a fixés pour nous permettre de l'identifier. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Nous savons exactement qui Jésus utilise pour protéger ses serviteurs des mensonges. Il nous suffit de rester vigilants. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux, quand Jéhovah estime devoir rectifier les choses, de pouvoir le transmettre à la famille des frères. Et quand cela arrive, c'est parce que c'est le moment choisi par Jéhovah, nous le comprenons et nous l'admettons bien volontiers. Récemment, nous sommes revenus sur des questions de tenue et d'aspect général. Nous avons parlé du port de la barbe, des pantalons pour les sœurs et des vestes et des cravates pour les frères. Et nous remercions Jéhovah de nous faire confiance sous ces rapports. Mais des questions se posent.
Tout d'abord, ces évolutions récentes sont-elles le signe d'un abaissement de nos normes? En aucun Eh cas. bien voilà, on nous dit donc qu'il faut avoir une confiance absolue à ces gens qui sont assis à une même table, les gens du Collège central. Si encore Gary Bro nous disait qu'il faut avoir une confiance absolue en Jésus-Christ, en Jéhovah, en leur Dieu Jéhovah, on pourrait comprendre. Non, il faut avoir une confiance, mais notez le mot absolu dans le Collège central. Notez que cette déclaration préemptoire n'est bien sûr appuyée par aucun verset biblique. Il faut faire confiance au Collège central parce qu'il faut lui faire confiance. Basta. Mais d'autre part, l'autre vous affirme dans un autre sens que le Collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Il peut se tromper sur des points de doctrine ou d'organisation. Pourtant, il serait guidé par Dieu. Comment quelqu'un qui est guidé par Dieu, qui n'est ni inspiré ni infaillible, qui peut se tromper sur des choses de doctrine ou d'organisation, peut-il donc être digne de la confiance absolue? Quelqu'un qui peut se tromper n'est pas digne de la confiance absolue. Notez, il faut peut-être lui faire confiance, mais dans la mesure simplement où il peut nous aider, mais pas une confiance absolue. Eh bien pourtant, c'est cette confiance absolue, indéfectible, qui est demandée à des gens qui ne sont ni inspirés ni infaillibles, qui est demandée. Alors, bien sûr, ces déclarations incompréhensibles du Collège central, qui vont un coup dans un sens, un coup dans l'autre, à demander la confiance absolue dans des gens qui peuvent se tromper, donc ce n'est pas normal. Mettriez-vous votre confiance absolue dans un pilote de ligne d'un avion, sachant que celui-ci, eh bien, a parfois, par le passé, été impliqué dans des accidents d'avion, il a pris des mauvaises décisions, il a fait atterrir l'avion dans des conditions où il y a eu des morts, il y a eu des crashs, et puis on vous dit, mais non, mais il faut avoir une confiance absolue dans ce pilote d'avion. Eh bien, si vous ne voudriez pas, eh bien, de la même façon, ces gens-là vous disent, je vais piloter votre vie, et faites-moi confiance. Le résultat, c'est ce que l'on voit à la fin. Il pilote votre vie sous tous les aspects de votre vie, même sur la façon de vous habiller. Alors, étant donné que les témoins de Jéhovah n'y comprennent rien du tout, parce qu'on les oblige pendant 50 ans à s'habiller d'une façon, puis maintenant on leur dit qu'ils peuvent s'habiller autrement, on leur dit que ce qui a été interdit pendant une grosse vingtaine d'années avec le port de la barbe est maintenant autorisé à nouveau, on vous dit que vous pouviez, jusque-là, il était complètement interdit de dire bonjour à un exclu. Maintenant, si vous le croisez dans la rue, c'est à votre conscience pour savoir si vous dites bonjour. Vous êtes complètement paumés. Les témoins de Jéhovah voient que finalement, ces gens-là, eh bien, vous racontent absolument n'importe quoi. C'est un coup dans un sens, c'est un coup dans l'autre. Or, ils sont obligés de revenir sur jw.org dans le dernier point d'actualité pour repréciser les normes vestimentaires. En un mot, c'est eux qui pilotent votre vie, vous devez leur faire une confiance absolue, mais pourtant, ça va un coup dans un sens et un coup dans un autre. Il ne faut pas s'étonner si les témoins de Jéhovah aujourd'hui sont complètement perdus avec des gens qui vont n'importe comment. Mais si on écoute Gary Bro, il va faire une autre déclaration, et c'est là où je vais passer le deuxième extrait vidéo, enfin des extraits vidéo qui sont un montage que j'ai fait, où on va écouter Gary Bro nous sortir quelque chose qui en fait est une grande valeur, car il nous permet de savoir comment on peut identifier des gens qui sont des trompeurs. Alors nous écoutons cette deuxième vidéo. Peu importe le nombre multiplié par 0, le résultat est 0. Promesse sans valeur, sortie tout droit de la table des menteurs. On constate que les menteurs dissimulent ou recouvrent souvent leurs mensonges de vérité. Et on pourrait illustrer ce fait en parlant de ce qui se produit en mathématiques.
peu importe le nombre multiplié par 0, le résultat est 0. En effet, quel que soit le nombre de chiffres qu'on multiplie, s'il y a un 0 dans l'équation, on obtient forcément 0. Le résultat final est toujours 0. La tactique que Satan utilise consiste à introduire quelque chose de sans valeur ou de faux dans une déclaration véridique. Et vous voyez, le 0, c'est Satan. Il est le grand 0. Quoi que ce soit qu'il combine ou associe, ce sera toujours sans valeur, nul. Dans toute déclaration ou équation, recherchez toujours le 0 qui va annuler tous les éléments qui sont vrais. Quand cela viendra-t-il? Ce livre répond à la question. En accord avec la chronologie digne de confiance, les 6000 ans depuis la création de l'homme finiront en 1975. Les 9 dernières années vont passer très vite, mais elles seront très dures. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance ou par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en automne 1975, nous serons dans le monde nouveau. Vous savez, à l'époque, certains pensaient que la fin de ce système de choses arriverait à une certaine date. Quelques-uns sont même allés jusqu'à vendre leur maison et à démissionner. Je reconnais que moi aussi, j'avais hâte que ce vieux système disparaisse. Mais quelque chose n'était pas logique. Aussi bien aux réunions que dans les publications que j'étudiais, on nous rappelait ce que Jésus avait dit. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Je m'étais voué à Jéhovah, pas à une date. Quand cette fameuse année est arrivée, puis s'est achevée, la plupart de ceux qui avaient eu de faux espoirs ont revu leur point de vue, et ils sont restés dans l'organisation de Jéhovah. On n'a pas renoncé. On avait confiance en Jéhovah. Aujourd'hui, quand je vois les compagnons âgés, je ne vois pas que des cheveux gris. Je vois des exemples vivants d'endurance. J'aimerais commencer par vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce choc, cette déception, d'apprendre que quelqu'un que vous aimez et respectez vient d'être excommunié? Vous êtes sous le choc parce que vous vous dites « Mais comment cela a-t-il pu arriver? Ce frère ou cette sœur avait l'air tellement fort, c'était une colonne dans la vérité. Et pourtant, il est excommunié. » Si nous avons déjà ressenti cela, nous nous sentons un peu comme un soldat sur un champ de bataille qui voit son compagnon d'armes tomber à terre juste à côté de lui. Bien sûr, nous savons à quel point il est facile pour quelqu'un de s'éloigner de la vérité. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de se demander comment cela a-t-il pu arriver. La tour de garde de 2001 disait quelque chose de très intéressant. C'était dans le numéro du 1er décembre. J'aimerais vous en lire un extrait. Ah, ce cher Gary Bro nous a dit que c'était une promesse sans valeur sortie tout droit de la table des menteurs. Il nous explique que lorsqu'il y a un zéro dans une équation, en effet, quand on multiplie quelque chose par 0, ça donne toujours 0. Si vous multipliez le chiffre 144 000 si cher aux témoins de Jéhovah par 0, ça donnera 144 000. Il n'y a rien d'ajouté. Un 0 n'amène à rien de plus. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre dans son exemple. Et il dit que à partir du moment où il y a une idée sans valeur dans une déclaration véridique, pour reprendre ses dires, cela annule toute la vérité de la déclaration. Eh bien,
s'il y a une idée sans valeur dans une déclaration véridique, c'est bien l'enseignement de Frédéric Franz dans les années 60-70, où il a annoncé 1975 comme étant probablement la date d'Armageddon. Cela fut ensuite repris par des membres de son organisation, puis appuyé et devenu une vérité. En effet, en automne 1975, on serait dans le monde nouveau. N'était-ce pas là une promesse sans valeur sortie tout droit de la table des menteurs? De plus, notre cher Gary Bro nous affirme que le zéro dans l'équation, c'est Satan qui est derrière. Donc, finalement, ce qu'il nous a dit, c'est que dans cette affaire de 1975, c'est Satan qui en était l'auteur. Et comme elle est sortie tout droit de la bouche de Frédéric Franz, il faut croire que Frédéric Franz était inspiré, non pas par Jéhovah sur ce coup-là, mais par Satan. Merci, monsieur Gary Bro, de nous avoir aidé à le comprendre. En effet, cela a annulé toute la vérité et a annulé toute crédibilité au Collège central. Sans compter que vous n'étiez pas à votre coup d'essai, car dans votre même organisation, un certain Joseph Franklin Rutherford avait dit dans les années 20, c'est-à-dire il y a 100 ans en arrière, que des millions de personnes actuellement vivantes ne mourraient jamais. Or, les personnes qui sont nées dans les années 20, aujourd'hui, eh bien, elles sont autour de 100 ans. Donc, même si Armageddon arrivait aujourd'hui, il n'y aurait plus des millions de personnes actuellement en vie qui ne mourraient jamais. Tout cela sont des déclarations sans valeur, sorties tout droit de la table des menteurs. Mais le pire, c'est que si Watchtower a dit des mensonges sur 1975, quand elle parle de son histoire et qu'elle parle de 1975, alors elle fait usage d'un nouveau mensonge. D'ailleurs, elle prend pour des abrutis ceux qui, à l'époque, vendaient leur maison. En effet, on nous dit, certains pensaient que, voilà, certains sont même allés jusqu'à vendre leur maison. Quelle bande d'idiots! Oui, sauf que c'était, et je vous l'ai mis à l'écran, c'était ce qui était dit et félicité par la Watchtower de l'époque. Le ministère du Royaume de 1974 louait ceux qui faisaient ce genre de choses. D'ailleurs, cela était encouragé. Et puis, on vous ment en vous disant qu'aux réunions, on nous rappelait qu'on ne connaît pas le jour et l'heure. Oh, certes, j'étais une enfant à l'époque, j'avais 11 ans en 1975. Mais je me rappelle très bien que l'on nous disait oui, on ne connaît pas le jour et l'heure, mais on connaît l'époque. En jouant sur les mots, on arrivait à pousser les gens à croire qu'en automne de 1975, on serait dans le monde nouveau. D'ailleurs, j'entendais mon papa dire dans les années 70 qu'il était totalement inutile de changer la voiture, la R16 blanche, elle allait bien tenir le coup jusqu'à Armageddon. S'il avait fallu garder la R16 blanche jusqu'en 2024, la pauvre voiture aurait 2 millions de kilomètres aujourd'hui. Certes, ça serait peut-être une voiture de collection, mais malheureusement, elle a fini à la casse depuis longtemps. Tout ça parce que les mensonges de Watchtower avaient fait en sorte que des gens aient calqué leur vie sur cette chose-là. Et puisque l'on parle de promesses sans valeur sorties tout droit de la table des menteurs, ce reportage fait par Watchtower, avec cette idée où l'on prend pour des abrutis et des idiots les gens qui en 1975 pensaient que la fin du monde était proche pour une date et vendaient leur maison, est un mensonge sorti tout droit de la table des menteurs, car ce n'est pas vrai. Ceux qui à l'époque pensaient cette chose-là, ce n'étaient pas des idiots, ou alors, si, c'était des idiots, c'était les surveillants de circonscription, c'était ceux qui faisaient des discours dans les assemblées, c'est ceux qui avaient écrit les bulletins, c'est ceux qui avaient écrit le Réveillez-vous, car cette chose-là était sans arrêt mise en exergue dans les publications de la société Watchtower. Donc, en fait, quand M. Gary Bro et ce reportage dit que certains étaient des imbéciles d'avoir pensé à cette chose-là, il s'accuse lui-même
c'est-à-dire son organisation centrale, d'avoir produit un mensonge. Mais le pire, c'est qu'ils essayent de réviser l'histoire et d'en donner une autre version auprès des membres nouveaux qui arrivent dans l'organisation. Oui, les derniers arrivés peuvent peut-être se laisser prendre à cette vue de l'histoire. Mais comme moi j'ai vécu cette période, je peux vous dire que ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. En 1975, les gens attendaient Armageddon, les témoins de Jéhovah l'attendaient. Tout avait été fait dans ce sens-là. Et je peux vous rapporter encore un fait que j'ai vécu à cette époque-là. Si je repense à ma petite enfance, c'est-à-dire à l'époque où j'ai entre 6 et 11 ans, c'est-à-dire dans l'avant 1975, eh bien, je me rappelle d'un frère de Gérard. Je ne dirai pas son nom de famille. Gérard, c'était qui? C'était un des frères les plus ailés de la congrégation de mon enfance, un ami de mes parents. On le recevait souvent à la maison pour manger. Il était pionnier dans la congrégation. C'était quelqu'un qui avait mis sa vie en stand-by, en quelque sorte, pour servir la Watchtower dans le court temps qui restait avant la grande tribulation. Il avait été, avant de devenir témoin de Jéhovah dans les fins des années 60, un hippie. Il avait, sur les photos qu'il nous donnait, les cheveux longs et la barbe, parce qu'il faisait partie du mouvement hippie. Avec le Spéléo Club de Valence, il était un féru de spéléologie. Nous habitions au pied du Vercors, sur le côté ouest de la montagne, et le Vercors, c'est un véritable gruyère. Et il avait à son actif la descente dans la plupart des grands gouffres du Vercors. Il nous faisait voir des photos de ces descentes à l'intérieur du gouffre berger, où l'on descend à plus de 1000 mètres sous terre. C'est de vous dire que c'était un grand sportif. Et quand Watchtower est venu lui parler, eh bien, il a tout de suite adhéré à cette promesse d'un paradis sur le terre. C'est vrai qu'étant hippie, aimant le retour vers la nature, et non pas les biens matériels, puisque c'était dans la mouvance hippie, on était comme ça, eh bien, Gérard avait tout à fait accepté cette chose-là. Et il a été très zélé dans l'avant 1975. Je me revois très bien dans sa 2 chevaux, parce que dans cette mouvance hippie, on avait à peu près toujours ces mêmes voitures, c'est-à-dire la 2 chevaux, la 4L ou le combi Volkswagen. Et ouais, Gérard, c'était quelqu'un qui avait cette 2 chevaux. Et il mettait tout son espoir dans l'arrivée du monde nouveau en 1975. Mais voilà, ça ne s'est pas produit. Et dans mes yeux d'enfant, bien sûr, je n'ai pas fait attention précisément à ce qui se passait à cette époque-là. Moi, j'avais d'autres choses à penser. En 75-76, je finissais mon école primaire, j'allais rentrer au collège. C'est vrai que 75, pour moi, c'est passé un petit peu comme ça. Par contre, j'ai vu ce qui s'est passé après, dans les années 77-78, où Gérard, qui avait vu sa vie quand même bien chamboulée, puisqu'il avait, en quelque sorte, consacré pendant une dizaine d'années entièrement sa vie à la société Watchtower, eh bien, se retrouvait, et oui, le pauvre, il se retrouvait dans une situation où il a demandé des comptes à Watchtower. Il a fait savoir qu'il n'était pas content de ce qui s'était passé. Eh bien, je peux vous dire que quand Gérard a exprimé son mécontentement, il a été expulsé de la congrégation sans ménagement et traité d'apostat. En fait, c'était pas Gérard qui était un apostat, c'était la société Watchtower de l'époque qui ne voulait surtout pas entendre la quelconque excuse. Et bien sûr, un des membres du collège central l'a dit tout à l'heure, ils ne veulent pas présenter d'excuses. D'ailleurs, pour cette affaire de 1975, le Collège central a proféré des excuses du bout des lèvres au tout début des années 80, vu l'hémorragie de plus de 500 000 témoins de Jéhovah, qui, échaudés par cette promesse sans valeur sortie tout droit de la table des menteurs, par ce zéro inspiré par Satan, avaient quitté l'organisation. Voilà ce que Watchtower produit. D'ailleurs, dans le petit reportage que l'on va écouter encore, eh bien, on vous montre encore des personnes qui
ont connu 1975 et qui l'ont payé très cher. Now you joined the religion, was it after 1975? But there were still permutations of the end times around that time. You know, stories you were saying to me of people selling their house. What sort of financial impact on both of your life has being a Jehovah's Witness had, and these constant Armageddon is coming narrative? That had quite a big effect, because going back, I would say no more than a year after we came in, we started to get advice that, and it was put in such a way, if you really believe this, you're not going to need a pension. Why are you going to need a pension? It's going to all be over by, the time you get to retiring age. And those of you that are paying into pensions and insurances, it would be much better to use those, that monetary income that you have, and provide it for the sake of the worldwide work. And because you're so wrapped up in it and believed it, we sadly did that, or I did that. And I genuinely thought, I'm never going to need a pension. And you are the living proof, aren't you, of how this organisation's policies have really affected your Absolutely. life? Because you sit here now after retirement age, and your life would be very different if you hadn't had this agenda thrust upon you for 43 years. You don't need much in life. You don't need anything. You're not going to grow old. You're not going to die. Eh oui, vous voyez ce que je vous dis concernant ce qui s'est passé à cette époque. D'ailleurs, cette personne qui est dans ce reportage vous dit très bien, on recevait des conseils pour nous pousser à agir dans ce sens, dans le sens de se dépenser de façon importante dans le peu de temps qui restait. Ainsi, il faut avoir une confiance absolue dans le Collège central, mais ils vont vous tromper. Ils vont vous engager dans une vie où vous allez vous retrouver à devoir faire des choses contre votre gré qui vont vous mener dans des difficultés. Donc, quand Watchtower dit ensuite, après, on a passé par-dessus et la plupart ont rectifié leur point de vue. Oui, j'étais dans une famille où le point de vue a été rectifié, mais j'entendais bien ce qui se disait sur les autres qui avaient tout basé sur 1975. Et finalement, on est resté. On est resté, oui. Moi, je suis resté parce que j'étais jeune et puis que je n'ai pas trop vu la supercherie à l'époque. Mais je l'ai vu plus tard. Et plus tard, je me suis rendu compte que cette organisation était méchante, qu'elle était trompeuse et qu'elle ne reconnaissait jamais aucun tort. Et c'est surtout ça qui m'a blessé. C'est le fait que cette organisation ne présente jamais aucune excuse. Bien sûr, elle se croit en dessus des lois, elle se croit en dessus de tout et peut tenir des promesses sans valeur qui sont sorties tout droit de la table des menteurs. Et pourtant, elle vous recommande de la suivre. Mais la fin de la vidéo que je vous ai passée nous montre, non, c'est pas Mark Sanderson, c'est l'autre, je me rappelle plus, j'ai oublié son nom. En tout cas, celui-là se trouve tout à fait bête quand il voit que quelqu'un a été excommunié. Mais si des gens sont excommuniés aujourd'hui, cherche pas la question bien loin. Alors d'ailleurs, c'est assez remarquable, il va chercher de savoir pourquoi quelqu'un qui paraissait une colonne dans l'organisation est excommunié. Il va le chercher la réponse dans une tour de garde, comme si la tour de garde était une référence. C'est-à-dire que ce qui est sorti de la table des menteurs il y a 20 ans sert à nouveau à des menteurs pour alimenter leur enseignement à la table des menteurs. On prend des mensonges pour sortir des nouveaux mensonges. On s'appuie sur un mensonge pour dire de nouveau des mensonges. Voilà ce que raconte Watchtower.
car là aussi il dit un mensonge. Quand il dit ce qui a été dans la tour de garde, et je vous ai coupé l'extrait, il dit que cette personne, elle sort parce qu'elle a regardé de la pornographie ou des choses comme ça. La vérité, c'est que des personnes sortent de Watchtower, comme moi, parce que 1975 est encore en travers de la bouche. En effet, quand vous vous rendez compte de ce que l'organisation a fait, la façon dont elle se comporte et la façon dont elle est, vous n'avez aucune envie de rester dans cette organisation. Car, je peux vous le dire, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, quand ces gens-là vous demandent confiance et qu'ils demandent d'organiser votre vie en fonction, sachez-le, vous allez vous mordre les doigts plus tard. Car ceux qui en 1975 ont vendu leur maison, ceux qui ont liquidé leur pension de retraite avant terme, pensant que de toute façon en 1975 ils seraient dans le monde nouveau, l'ont payé très cher par la suite. De la même façon, et parce que Watchtower aujourd'hui vous engage encore dans de nouveaux sacrifices pour la servir, ceux qui font ces sacrifices s'en mordront les doigts plus tard. Je vous le dis tout de suite, cette organisation vous trompe. Elle n'est pas digne de confiance. Ce que dit monsieur Garibro est une ânerie. Parce qu'il répète sans arrêt la même chose. Il faut faire confiance à cette organisation. Ne lui faites pas confiance. Non, elle ne mérite pas votre confiance. Elle est trompeuse. Elle nous a trompés par le passé et elle continue de vous tromper aujourd'hui. Bien sûr, monsieur Garibro est très prompt à appliquer les instructions de l'organisation. On l'a vu lorsqu'il est venu en France arborer une barbe, parce que les témoins de Jéhovah sont ainsi. Si le collège central dit qu'on peut porter la barbe, Garibro portera la barbe. Même s'il n'en a pas envie, c'est une façon de montrer son allégeance à ces gens-là. Libre à lui de le faire. Mais je vous le dis à vous, si vous vous laissez abuser par le collège central, vous vous en mordrez les doigts. Ces gens-là ne sont pas dignes de confiance, ils sont des trompeurs, ils sont le zéro dans n'importe quelle équation. Et la seule chose que l'on peut accepter et que l'on peut remercier, c'est que Garibro nous a donné une bonne clé pour débusquer les gens sans valeur. Ce sont ceux qui disent des mensonges enrobés dans des déclarations véridiques. Ça correspond tout à fait aux témoins de Jéhovah. C'est la façon dont ils se comportent depuis les 40 et quelques années que je les ai connus. Alors faites attention à vous, ne croyez pas aux promesses des menteurs, n'y croyez surtout pas. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Embarrassed about adjustments that are made, nor is an apology needed for not getting it exactly right. Some can't do maybe as much as others, but we have, as Christians, the God-given responsibility to warn others. So you just take a look, and this is the idea Jehovah is getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. And guess what? Most likely God sees the blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help.
But you cannot water down what God says here. If your hands are not clean because you've been out warning, then they have blood on them.